à des pays où... Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une affaire digne d'une série d'espionnage. Je veux parler de la captivité de la fille de l'émir de Dubaï, Latifa Al Maktoum, fille de l'émir Mohamed Al Maktoum. Latifa Al Maktoum, fille de l'émir de Dubaï, Mohamed Al Maktoum, a publié des images sur les chaînes anglaises Sky News et BBC, dans lesquelles elle raconte avoir été prise en otage et menacée de mort par son propre père qui est tyrannique. Apparemment, en 2018, elle aurait tenté de s'échapper et elle aurait été récupérée par un commando de soldats envoyé par son père dans le bateau dans lequel elle se trouvait dans les eaux internationales où elle essayait de se rendre en Inde. Depuis sa captivité à Dubaï, dans une villa-prison avec des fenêtres grillagées et sans la possibilité de sortir, elle réussit avec son téléphone à s'enregistrer, à faire des petites vidéos dans sa salle de bain apparemment, qui est le seul endroit où elle puisse s'enfermer en verrouillant la porte. Donc elle enregistre des petites images qu'elle réussit à faire parvenir à des proches, à des amis de sa famille, qui eux ensuite auraient transmis les images aux chaînes Sky News et BBC. Il faut savoir que outre les relations personnelles entre les familles royales, il y a aussi des relations économiques très fortes entre les Britanniques et l'Émirat de Dubaï, puisque les lignes aériennes entre Londres et Dubaï sont les plus fréquentées du monde, que toute la jet set anglo-saxonne et européenne se retrouve à Dubaï, notamment en ce moment parce que à Dubaï les règles sur le Covid sont plus libérales. Donc vous avez, mais même depuis quelques années, de toute façon, à cause des impôts, des taxes et de la vie moins chère, vous avez toute l'élite économique, ou au moins la grosse classe moyenne, qui de l'Europe et des États-Unis, qui s'en va là-bas pour des raisons économiques, pour y monter des affaires, parce que à cause du dynamisme économique de l'endroit. Et vous avez beaucoup de stars anglaises, européennes et américaines qui ont une résidence secondaire là-bas, qui font des affaires là-bas et qui gagnent de l'argent là-bas. Londres veut, donc pourtant Londres veut veut avoir des signes de vie de la princesse Latifa. Et donc vous avez les services de renseignement et puis les Nations Unies qui se mettent en branle comme ça pour essayer, pour travailler, pour avoir des nouvelles, pour la rechercher, pour la retrouver, etc. Alors, ce qui est une bonne nouvelle pour cette femme-là, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que les Européens et les Occidentaux ont beaucoup tendance à tenter d'appliquer leur conception des droits de l'homme à tous les pays du monde qui ne vivent pas dans la même réalité et qui ne vivent pas les mêmes enjeux, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes traditions. Alors même si les pays du Golfe et les pays arabes sont des alliés objectifs de l'Occident depuis un certain nombre d'années, ce ne sont pas des pays qui ont la même histoire que les pays européens et les pays occidentaux. Et ce ne sont pas des pays et des populations qui ont la même conception des droits de l'homme, les mêmes notions philosophiques. Il faut que les Occidentaux soient réalistes sur cette question. Il faut qu'ils fassent attention à ne pas essayer d'appliquer leur propre conception de la philosophie et des droits de l'homme euh, à des pays où la liberté d'expression, les droits de l'homme ne sont pas les mêmes. Et c'est l'erreur souvent diplomatique que font les Occidentaux et que fait l'Europe à chaque fois qu'elle se mène d'une affaire d'espionnage ou d'une affaire de mœurs, etc. Elle applique son propre paradigme à un pays qui n'a pas le même paradigme. Alors après, il y a toujours des mécanismes, vous avez un droit international qui est censé être respecté par tous les pays, qui est le même pour tous les pays, et vous avez des possibilités de droit d'asile dans les pays pour recueillir les personnes, etc. Il n'y a pas de souci, mais il faut que ces politiques soient utilisées intelligemment et pas ex nihilo comme ça dans l'absolu, sans prendre en compte les intérêts nationaux des deux parties, et britanniques et émiratis.